Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du temps. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et je vous accompagne à réaliser vos ambitions pro et perso. Le temps pour moi c'est vraiment notre ressource la plus précieuse. Pourquoi c'est notre ressource la plus précieuse? Parce qu'en fait le temps se rattrape pas. Une fois qu'il est donné, une fois qu'il est écoulé, on peut pas le rattraper. Un truc dans l'œil. Et c'est en ça pour moi que le temps est vraiment notre ressource la plus précieuse. Pour moi, il y a trois types de ressources, bon, en dehors de l'eau, de l'air, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a trois types de ressources qu'on peut allouer pour faire quelque chose. Donc c'est le temps, l'argent et l'énergie. Et pour moi, le temps, c'est vraiment celle des trois qui est vraiment la plus précieuse parce que c'est quelque chose qui se rattrape pas. C'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui est vraiment hyper précieux en fait. Avoir du temps aujourd'hui, c'est un vrai luxe. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans ce live, c'est que j'ai eu 2 reports en fait ce matin, deux réunions, enfin deux rendez-vous, 2 one-to-one qui se sont reportés. Et d'habitude non, mais en fait il y a quelques temps, ça m'aurait agacé, ça m'aurait profondément agacé parce que justement ce temps que j'ai, ce temps que nous avons tous est vraiment précieux et du coup c'était quand même important pour moi de rappeler en fait à mes coachés que ce temps c'est une denrée vraiment qui est précieuse et de leur demander aussi qu'est-ce qui fait qu'ils reportent cette séance, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont pas alloués finalement ce temps pour faire ce qu'ils avaient à faire et être prêt en fait pour nos séances d'aujourd'hui. Donc ça parle toujours un petit peu de soi, c'est quel temps on alloue, on s'alloue déjà à soi-même, quel temps on alloue à finalement nos ambitions, parce que souvent quand on se lance, là en l'occurrence c'est pour des bilans de compétences, mais quand on se lance dans un coaching, quand on se lance dans une introspection, au début on est hyper motivé parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et puis de fil en aiguille, ça commence à devenir un peu challengeant parce que il y a des questions qui sont inconfortables. Il y a des choses qu'on va aller regarder qui sont pas forcément... qui sont juste pas confortables. Et du coup, je reçois des messages en même temps, ça me perturbe. Je reviens avec vous. Voilà. Donc il y a vraiment des questions qui sont challengeantes parce que ça nous demande d'aller regarder à l'intérieur de nous, ça nous demande d'aller regarder parfois des blessures, surtout des croyances en fait limitantes et des choses qu'on croyait vraiment dures comme fer, et du coup des fois c'est difficile de se pardonner finalement à soi-même d'avoir cru à ces choses-là. C'est pas tellement aux gens qui nous l'ont dit, c'est pas tellement, mais le plus dur je crois que c'est de se pardonner déjà à soi-même, d'avoir cru en fait ces choses-là et de se rendre compte que finalement c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraissait, mais ça vient de nous en fait. Et ça vient de nous et il ne tient qu'à nous. Et en fait, à partir du moment où on se rend compte qu'il ne tient qu'à nous, c'est là où ça devient challengeant. C'est là où je vois mes coachés un peu challengés sur ce, justement, comme il ne tient qu'à moi, oulala, ça me fait peur parce que je suis pas sûre d'être capable. Ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande parfois de l'argent aussi. Et du coup, c'est là qu'on peut freiner, un peu des cas de fer. Donc, j'ai commencé par rappeler en fait finalement à mes coachés pourquoi ils avaient choisi finalement de faire ces bilans-là. Pardon. Je leur ai rappelé aussi envers quoi ils étaient engagés eux, donc je leur ai posé la question, et puis je leur ai rappelé aussi que mon temps il était aussi précieux que le leur, et que de reporter, ça veut dire que moi je peux pas prendre non plus d'autres rendez-vous, et puis surtout ça laisse pas à d'autres personnes le soin de prendre rendez-vous avec moi, et donc ça aurait pu vraiment franchement m'agacer. Au lieu de ça, je l'ai pris comme un cadeau. Je l'ai pris comme un cadeau parce que c'est comme si c'était du temps qui m'était redonné, qui m'était réinjecté en fait dans ma journée. Et du coup, donc,
je leur ai rappelé ça, je leur ai rappelé leur engagement envers eux-mêmes, envers moi, envers envers leurs ambitions, envers leurs projets. Et après ça, voilà, je l'ai fait avec beaucoup d'amour évidemment et avec beaucoup de chaleur aussi, en accueillant pleinement tout ça. Et du coup, je me suis dit, ben, à quoi je peux mettre à profit ce temps-là finalement. Et moi aussi, je me suis engagée avec moi-même. Je me suis engagée avec moi-même sur 2 plans notamment. Le premier plan, c'est celui de vivre une aventure chaque mois avec mes enfants, au moins une fois par mois. Vivre une aventure, ça veut dire faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Aller dans un endroit où on n'est jamais allé. Découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça c'est fait, c'est réservé voilà, pour le week-end prochain. Donc je suis super heureuse de ça. Et la deuxième chose, c'est de faire au moins 10 000 pas par jour. Donc voilà. Et si je les fais pas, il se passe rien, c'est pas grave, mais c'est quand même mon engagement avec moi-même, comme pour ce défi 365 jours de live finalement. Et c'est vrai que des fois, ben, j'ai pas forcément l'occasion de sortir parce que j'enchaîne un peu les rendez-vous et que je me fais un point d'honneur d'être là à 18h pour récupérer mes enfants. Ça, c'est non négociable pour moi. Et du coup, je me suis dit, comment je peux mettre à profit finalement ce temps-là qui m'est réinjecté. Et plutôt que de faire ces 10 000 pas à la maison, parce que quand je sors pas, c'est pas grave, c'est pas mon excuse de pas sortir pour pas faire mes 10 000 pas. Je les fais à la maison. Et des fois je les fais même sur la terrasse parce que comme ça j'ai l'impression, enfin en tout cas je suis dehors et je vois les arbres autour de moi et du coup voilà, j'ai l'impression d'être vraiment dans la nature même si c'est pas le cas. Et là du coup je me suis dit voilà, c'est l'occasion vraiment d'aller marcher, d'aller dans la nature, d'aller respirer un petit peu cet air là, même si c'est la nature dans la ville, hein. C'est pas pareil que d'être à la montagne, au bord de la mer ou vraiment à la campagne. Mais quand même, c'est d'être voilà, entouré de nature, entouré de ces odeurs là de roses, des pans qui sont ici, qui sont juste magnifiques, majestueux. C'est aussi l'occasion, comme je disais, c'est bonjour, c'est la nature à la ville, donc j'ai la chance en fait quand je sors de chez moi de pouvoir voir la Tour Eiffel, même si j'habite pas dans Paris, j'ai cette vue en fait sur la Tour Eiffel et c'est un monument qui me touche particulièrement, que j'aime énormément et du coup voilà, donc je profite en fait de pouvoir accéder à tout ça et de me donner en fait ces moyens là de le faire et de pas me laisser finalement envahir par peut-être la colère, la frustration, que ma journée se passe pas comme prévu, de devoir reporter des rendez-vous. Ça veut aussi dire à certains moments reporter aussi du chiffre d'affaires, mais finalement mon temps, enfin voilà, ma ressource la plus précieuse c'est le temps et du coup c'est je décide en fait de transformer ce qui aurait pu être de la frustration en vraiment gratitude de pouvoir profiter en fait de ce moment. En plus il fait super beau. J'adore vous faire les lives dans la nature et du coup ça me permet ça aussi. Ça me permet de me connecter à vous dans cet environnement là et ça me fait du bien en fait. Et ça me fait du bien, c'est la sérénité, c'est prendre le temps et voilà. Donc ça c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est votre temps, notre temps et notre ressource la plus précieuse et du coup demandez-vous peut-être qu'est-ce que vous décidez d'en faire en fait chaque jour. Chaque jour c'est qu'est-ce que je décide de faire de mon temps aujourd'hui. Et j'adore travailler, donc il y a des jours ça va être travailler. J'adore être connectée à mes clients en individuel, j'adore être connectée à mes clients aussi en collectif. Et j'adore aussi être dans la nature, donc voilà, suivant les moments, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ce temps-là. Et après pareil, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce temps-là avec mes enfants, parce que passer du temps avec ses enfants, c'est pas juste être présent avec eux et en même temps physiquement et ne pas l'être mentalement et être là à faire autre chose. C'est aussi du temps de présence en conscience et du coup c'est mettre de la conscience finalement dans tout ce qu'on fait. Voilà,
Je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve demain pour le prochain live de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort et surtout profitez du temps que vous avez aujourd'hui. Peu importe ce que vous faites, vraiment, même si vous travaillez, même si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas finalement, c'est comment mettre de la conscience là-dessus. Et du coup, si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas parce que vous êtes obligé de le faire, parfois on n'a vraiment pas le choix, même si cette notion de choix, voilà, elle est un peu paradoxale pour moi. Mais en tout cas, c'est ok, bah, si je fais une chose que j'aime pas trop faire, c'est comment je peux la rendre déjà plus agréable et qu'est-ce que je peux faire après pour mettre des choses agréables dans ma journée, pour faire que ce temps compte, que cette journée compte. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à demain.